Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. J'ai décidé de faire un tirage d'épanouissement personnel et ce tirage-ci sert un petit peu comme d'introduction, si je peux dire ça comme ça, pour vous permettre de vous donner une idée à quoi cela pourra ressembler parce que par la suite, je vais faire ce tirage signe astrologique par signe astrologique pour qu'il soit plus personnalisé pour chacun d'entre vous. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous et j'espère vraiment que ce tirage va vous plaire. Alors, je vais commencer avec l'oracle mission de vie. On va aller voir quelle est votre mission de vie. Alors, quelle est la mission de vie pour les gens qui nous regardent? L'architecte. Alors, l'architecte, j'espère que vous voyez bien. Aujourd'hui, la température est comme pas est incertaine. Il y a beaucoup de nuages ici au Québec. Alors, l'architecte, bien, déjà, c'est une carte de lien karmique, alors de lignée karmique en fait. Donc, certains d'entre vous doivent certainement faire partie de cette lignée karmique. Et on dit que votre âme, avec un chakra racine qui est très fort. Et vous avez aussi une aura très forte. Vos guides vous disent bien que vous devez faire attention à votre libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour vous. Dès que vous êtes négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand vous êtes positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Vous êtes une âme qui a une vraie force pour créer et votre mission de vie est de créer quelque chose pour vous-même. Vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais vous êtes fait pour être dans la création. Votre mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Votre épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses pour vous-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour votre âme et pour vos énergies. Vous êtes une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et vous pouvez avoir du mal à déléguer. Ne doutez surtout pas de votre beauté et de votre force intérieure. Vous êtes capable de faire de très grandes choses si vous faites confiance et vous pouvez dès maintenant avancer en croyant en vous et en vos projets. Alors, voilà pour l'architecte. Je tiens aussi à vous spécifier, bien évidemment, que c'est comme c'est un tirage général. Tout ne peut pas faire du sens pour vous. Alors, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire d'autres tirages, comme j'expliquais en préambule, signe par signe, pour essayer d'aller rejoindre plus personnellement chacun d'entre vous. Alors maintenant, je vais y aller avec l'oracle des plumes et des nombres. Je vais choisir un nombre pour décoder le sens de votre parcours sur Terre. On va décoder ensemble le sens de votre parcours ici-bas sur Terre. Alors voilà, elles viennent de tomber. Et vous avez le nombre 60, guidance. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes... avec mes petits livres pour m'aider. Vous savez que c'est quand même des oracles nouveaux pour moi. Alors, mais j'étais très empressée, comme une petite enfant. Et oui, mon enfant intérieur est sorti. Et il était empressé de vous faire un tirage avec ces oracles. Alors, le message clé pour le numéro 60, guidance. Depuis le monde invisible, une horde céleste s'affaire pour que votre expérience terrestre se déroule dans les meilleures conditions et vous assure une protection infaillible. Vous êtes entouré par vos guides, vos défunts et de nombreuses figures célestes insoupçonnées.
Ces contrats et liens d'âme à âme sont établis et solidement chevillés depuis la nuit des temps. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ce lien est inaltérable à travers le temps. Vous êtes reliés aux cieux et à tous ceux qui habitent votre temple intérieur par l'incassable fil d'or de l'amour. Même s'il peut vous arriver de vous sentir parfois seul et délaissé par les êtres sur terre, vous êtes plus que jamais accompagné par les sphères célestes. Il n'est pas nécessaire que vous ayez connu certaines personnes qui font partie de votre royaume angélique de leur vivant. Ces âmes vous aiment et vous protègent aussi inconditionnellement, car pour elles, le lien d'amour est tissé depuis l'éternité. Leur avantage est d'en avoir conscience. Vous êtes dans la matière et vous n'en avez peut-être pas totalement conscience, mais à mesure que votre foi et votre amour inconditionnel grandissent, c'est vous qui levez le rideau sur l'éternité. Wow, c'est magnifique. J'espère que ça vous inspire jusqu'à présent. Nous allons aller prendre une plume maintenant. La plume, c'est un appui précieux du céleste et ça va nous indiquer quels sont vos blocages, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie présentement. Alors, voilà. Vous avez la plume grise anthracite. Alors, c'est une plume de nostalgie. On dit que vous avez du vague à l'âme et une partie de vous a besoin de se retourner, de replonger vers le passé. Qu'il en soit ainsi. Toutefois, ne vous y attardez pas trop longtemps. Votre âme a besoin de digérer des événements, des émotions qui n'ont pas été intégrées par le passé. On vous dit bien que vous avez besoin d'y retourner pour mieux repartir vers de nouveaux horizons. Alors, certains d'entre vous ont de la difficulté à progresser parce qu'ils n'ont comme pas fait le travail en lien avec des situations du passé qui vous ont été désagréables, évidemment, et que votre âme a besoin de digérer ces événements-là. Ne vous y attardez pas trop, mais faites une introspection parce qu'on dit que vous avez besoin d'y retourner pour mieux repartir vers de nouveaux horizons. Nous allons maintenant, en fait, je vais prendre une carte de l'oracle des artisans de lumière. Des cartes de développement personnel pour aller voir un peu plus en profondeur votre mission de vie. Qu'est-ce que vous devez accomplir? Comment est-ce que on peut vous apporter des pistes? Alors, ici, on parle du décret spirituel. Alors, avec le décret spirituel, on dit que vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. On dit que vous avez prié pour avoir de l'aide. Vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Dans votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité.
c'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple. Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme ça, mais c'est quelque chose qui vous co-crée en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans son cœur. Votre aptitude à demander la guidance et à attendre les signes est appréciée. Il vous est aussi demandé de poser des intentions et de développer votre foi en vous-même, de faire confiance à ce que votre cœur désire tant, à ce que vous aimez tellement que vous êtes disposé à passer par l'inconfort de votre propre développement pour que cela voie jour. Il est temps pour vous de connaître l'expérience de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Cela ne veut pas dire que vous devez faire bouger les choses. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent. C'est l'univers qui se déroule en fonction de son propre génie, bien sûr. Mais vous êtes responsable des mots, des croyances et des intentions que vous exprimez, qui sont les graines de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière sage et puissante. Mais oui, évidemment, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de prendre un temps d'arrêt et de s'assurer que les demandes qu'on fait à l'univers sont vraiment en reliance avec notre cœur et nos désirs profonds. Lorsque il est temps, il est temps que vous exprimiez votre vérité. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie? Concentrez-vous sur cette question et dites votre réponse à voix haute. N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits et vos fantasmes. Ce n'est parfois que lorsque l'on ose les dire à voix haute que l'on comprend vraiment ce que l'on veut. C'est un moment qui peut être terrifiant, libérateur, excitant et bouleversant. C'est le moment où l'on devient un adulte spirituel, où l'on est enfin prêt à prendre la responsabilité de son propre chemin de vie. Êtes-vous prêt à exprimer les vérités de votre cœur maintenant? Sentez les mots, agitez l'énergie au fond de vous. Transformez votre vérité en son... et relâchez-la sous forme d'intention dans l'univers. Ne vous souciez pas de trouver les mots exacts. Laissez votre cœur parler librement. Donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds, puis lâchez prise et faites confiance. Je vais maintenant vous, avec l'oracle des rebelles sacrés, pour faire croître votre potentiel de créativité et être le maître de votre vie. Alors, elle est tombée. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. J'espère que vous les voyez bien. C'est vraiment de belles cartes. Alors, ici, on veut vous donner comme message que dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie
et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. C'est un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrance et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe. Vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider. Vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais, car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur, un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour, peu importe ce qui peut sembler parfois, tout se développe selon l'amour divin et vous avec, et vous également. Quel magnifique message de cet oracle! Et je vais terminer ce petit tirage avec le petit oracle des couleurs pour voir quelle couleur est-ce que pourrait vous permettre. La couleur orange épicé. Alors, la couleur orange,
c'est la couleur de la vie qui est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Alors ici, je vous dirais que si vous aimez cette couleur, je l'espère, ça peut être de porter des petites choses qui ont cette couleur-là ou qui s'en rapprochent ou des vêtements sur vous. Et ça va vous aider à accepter de suivre le flux de votre énergie et de changer avec elle. Alors voilà pour ce tirage de développement personnel, de mission de vie. J'espère que cela vous a plu autant qu'à moi et que ça vous aura donné des pistes pour cheminer vers l'avant. Et on en est déjà venu à la petite surprise. Et oui, pour vous remercier en fait pour toutes vos bonnes actions que vous faites, soit en likant, en partageant, en commentant ou bien évidemment en vous abonnant. Vous savez que c'est de cette façon que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et à permettre à d'autres personnes d'en bénéficier, tout comme vous. Alors, pour vous remercier avec un abonnement à la chaîne, et si vous le souhaitez, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester anonyme, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver dans la description mon adresse courriel. Alors, faites-moi parvenir votre question. Quand je vais en avoir plusieurs, je vais faire un tirage au sort et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, sur ce, je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.